En 2018, les entreprises d'insertion par le travail indépendant, dites EITI, ont acquis à titre d'expérimentation le statut de structure d'insertion. Malgré l'article 83 de la loi du 5 septembre 2018 qui prévoyait une évaluation avant toute prolongation, aucune évaluation n'a été réalisée pendant 6 ans. Et pourtant, ce dispositif initialement prévu pour 3 ans a été étendu à 8 ans. Et les EITI viennent d'être validées comme structures d'insertion définitivement par un arrêté du 2 janvier 2025. Sans évaluation, c'est un scandale. Que sont les EITI ? Les EITI, ce sont des structures qui proposent à des personnes en grande difficulté, en grande précarité, de travailler sous forme d'auto-entrepreneurs, au même titre que toutes les plateformes Uber et compagnie. Un statut qui prive de droits essentiels des salariés déjà en précarité. Il n'y a pas de protection en cas d'accident, pas d'indemnisation chômage décente, pas de droits décents pour la retraite non plus. Par contre, le prélèvement d'un pourcentage pouvant aller jusqu'à 25% sur les prestations rendues par des personnes en insertion existe bel et bien, comme Uber en somme. Depuis 2020, 100 millions d'euros ont été investis dans ce modèle économique qui précarise. Voilà 100 millions dépensés sans aucune forme d'évaluation de l'action, ce qui n'est pas digne de l'État en cette période de crise budgétaire, car je l'affirme ici, ces structures n'assurent pas une insertion professionnelle durable. Elles ne relèvent pas de l'insertion, elles relèvent de l'ubérisation. Dans un contexte de budget contraint, nous devons prioriser les dispositifs qui fonctionnent réellement. Alors, Madame la Ministre, alors que vous venez de signer un arrêté qui prévoit la pérennisation des EITI, quand pouvez-vous fournir aux parlementaires le rapport d'évaluation prévu par la loi ? Je vous remercie.